Tu te souviens du Covid? Des masques, des confinements, des hôpitaux débordés? On s'est dit, plus jamais ça. Et pourtant, ce n'était pas la première fois. Il y a 700 ans, une autre pandémie a tout ravagé. Des villes vidées de leurs habitants, des charrettes pleines de corps, et des médecins, masqués comme des corbeaux. La peste noire, une tragédie, un traumatisme collectif, mais aussi le point de départ d'un bouleversement silencieux. Car parfois, c'est dans le chaos que naissent les idées les plus lumineuses. Aujourd'hui, je vais te raconter comment la peste a changé la médecine. Reste avec moi, tu vas être surpris. Si tu veux comprendre comment tout a commencé, j'ai déjà raconté l'arrivée de la peste noire en Europe. C'était dans la vidéo que tu vois à l'écran, tu peux aller la voir après celle-ci. Mais aujourd'hui, on va regarder les choses sous un autre angle. Pas les rats, pas les morts, pas la panique. Non, aujourd'hui, on parle de ce qui a changé après. Car, malgré l'horreur, la peste a transformé notre manière de penser la médecine. Au Moyen-Âge, on se soigne selon la théorie des 4 humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. On pense que la maladie vient d'un déséquilibre de ces liquides. Résultat, saignée, ventouse, potions improbables et beaucoup de prières. On ne connaît ni les microbes, ni l'hygiène, ni l'anatomie réelle du corps humain. Et le pire, ouvrir un cadavre pour apprendre était un sacrilège total. Quand la peste noire débarque, c'est le chaos. Les médecins sont impuissants. Ils ne comprennent pas d'où vient la maladie. Certains croient à l'air corrompu, d'autres à un châtiment divin. On voit apparaître les fameux médecins à bec, avec leurs masques remplis d'herbes aromatiques. C'est impressionnant, mais totalement inefficace. Et le peuple perd confiance. Les prières ne suffisent plus. Les gens meurent et personne n'est épargné. Alors, on commence à chercher autrement. Certains villages prennent des initiatives étonnantes. On brûle les maisons où la maladie a frappé. On isole les malades dans des maisons pestiférées. Et dans les ports, notamment à Venise, on invente un mot nouveau, quarantaine. 40 jours d'isolement pour éviter de contaminer la ville. La peste n'est pas encore comprise, mais on apprend à la contenir. Face à l'échec des dogmes anciens, certains osent transgresser les interdits. On commence à autopsier des cadavres, parfois en secret. On observe, on dessine, on compare. La médecine devient un savoir empirique, basé sur ce qu'on voit, pas seulement sur ce qu'on croit. Ces bases, posées dans la douleur, vont ouvrir la voie à la médecine moderne. Quelques décennies plus tard, un certain André Vézal publiera les premiers traités d'anatomie réellement scientifiques. Un autre changement fut les hôpitaux. Avant la peste, ce sont surtout des lieux religieux. Et après la peste, ces lieux deviennent aussi des lieux de soins. On commence à organiser les lits, les soins, les tâches. L'idée d'un système de santé commence à naître. Lentement, certes, mais sûrement. La peste a mis à genoux les certitudes, mais elle a aussi ouvert des portes. On se méfie moins des savoirs étrangers. On fait venir des textes médicaux d'Orient, par exemple. Et surtout, on comprend qu'il faut observer, tester et vérifier. Une petite révolution discrète, mais sans elle, pas de microscope, pas de vaccin, pas de médecine moderne. La peste a tout emporté. Mais elle a aussi laissé des graines de progrès. L'idée qu'il faut protéger les autres, que la maladie n'est pas une affaire individuelle, mais un enjeu collectif. L'idée qu'on peut comprendre le corps humain, qu'il n'est pas un mystère sacré, intouchable, mais une merveille complexe qu'on peut explorer, soigner, améliorer, que chaque symptôme est un message et que la douleur mérite une réponse. Et surtout, l'idée que la science peut évoluer avec l'expérience, qu'elle n'a pas toutes les réponses tout de suite, mais qu'elle avance pas à pas, avec courage, avec doute et avec nous. La peste nous a obligés à ouvrir les yeux. Et ça, c'est peut-être l'héritage le plus précieux de cette tragédie. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, dis-le-moi en commentaire. Si tu ne l'as pas encore vue, va jeter un œil à ma vidéo sur la peste noire en Europe. C'est là que tout commence. Tu verras, elle fait froid dans le dos, mais elle est passionnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme toujours, abonne-toi et reste curieux. À très vite.